Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, que vos préparations des fêtes de fin d'année se passent très bien, sans encombre. Euh, je vous souhaite, je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année, voilà, ça sera déjà bien. Et puis, je tenais à remercier, avant de commencer cette vidéo, voilà, le sujet du jour, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké mes vidéos, euh, qui ont laissé des très jolis commentaires. Franchement, j'ai été gâtée pour Noël, déjà à l'avance. Et je vous en suis infiniment reconnaissante, parce que bah, c'est tout ça qui apporte de la visibilité à une chaîne, surtout quand elle vient de débuter, vient de voir le jour, comme la mienne. Donc un grand merci à vous, vraiment, sincèrement, du fond du cœur, pour tout ce que vous avez fait, pour ces petits gestes. Voilà, ça me touche beaucoup. Et donc, pour en revenir au sujet du jour, tirage intemporel à 3 choix, tirage général aussi, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est comme ça. Il faudra faire le tri dans les informations obtenues. Ça, c'est comme d'habitude. Voilà. Vous pourrez faire le choix. Alors, vous pourrez faire pause sur la vidéo pour choisir la carte qui vous parlera le plus. Parce que là, vous aurez remarqué, j'ai décidé de ne pas utiliser des pierres, mais des cartes pour faire votre choix. Ça m'a pris comme ça, à l'approche de la nouvelle année. C'est comme ça. Donc, le sujet du jour étant, qu'est-ce qui vous attend pour janvier? Voilà. Une petite mise en garde par rapport aux prédictions, par rapport à la temporalité, par rapport à toutes ces choses-là. Des fois, une prédiction, alors déjà, une prédiction dépend pour moi de 3 facteurs. Vous, votre action, l'action que vous allez poser, dans certains cas, ça peut être ça. L'action d'une personne extérieure à vous, une autre personne, ou c'est quelque chose d'écrit, c'est quelque chose de sûr que vous devez vivre de toute façon, que vous le vouliez ou pas. C'est écrit. Donc ça dépend de l'univers et c'est l'univers qui va orchestrer tout ça. Donc vous avez une chance sur 3. Si c'est le premier cas de figure, ça dépendra, libre arbitre oblige, ça dépendra de vos actions à vous. Donc peut-être que la prédiction ne se produira pas, ou qu'elle sera retardée, ou qu'elle arrivera plus tôt. Si c'est le premier cas de figure, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens et que je l'ai vécu dans certains cas pour moi. Deuxième cas de figure, personne ne peut rien y faire, mais l'univers sait peut-être plus ce qui peut se passer si c'est une autre personne, si ça dépend d'une autre personne que vous. Euh, si l'univers vous fait cette prédiction, c'est qu'il y a de grandes chances pour que ça se passe. Et si c'est le troisième cas de figure, si c'est quelque chose que vous devez vivre de toute façon, eh bien, ça se passera, ça arrivera. C'est quelque chose que, de toute façon, l'univers, il tire toutes les ficelles. Hein. Quand c'est en termes de guérison ou d'avancée spirituelle, vous ne pourrez pas y échapper, j'ai envie de dire. Vous serez obligé de guérir. Ça, c'est merveilleux. Franchement, c'est merveilleux. Voilà. Je tenais à apporter ces précisions parce que les prédictions, c'est pas figé dans la pierre. Dieu merci, on a notre libre arbitre. Et, mais pas toujours. Pas dans tous les cas. Voilà, c'est ce qu'on sait pas. Bref, j'arrête mon speech et puis je vous laisse à vos cartes de choix. Et je vous souhaite une bonne guidance. À très bientôt. À tout de suite même. À tout de suite. Bonjour à tous, amis du groupe 1, qui avaient fait le choix de ce pan. Beauté, totalité. Eh ben, tout un programme. Alors le pan, c'est la séduction, c'est le masculin qui séduit avec son... C'est le monde en fait.
il y a la notion d'univers, il a l'univers dans ses plumes. C'est assez intéressant. Fier comme un pan aussi. Voilà, bon, ça c'est les clichés, orgueilleux, arrogant. Mais ça peut aussi parler de créativité. Une toile terminée. C'est ce qui me vient en tout cas avec cette carte. On va en savoir plus avec les autres. Je vais la mettre là. Voilà. Alors on va voir de quoi il s'agit. J'ai 2-3 jeux ici. Oups. Alors il y a des choses qui essaient de s'imposer. Alors voyons voir. Une carte ou deux. Ou pas. Ah, en général, le service, c'est un échange, c'est un équilibre entre donner et recevoir. Ok, peut-être que vous allez recevoir quelque chose, qu'on va vous donner quelque chose. Avec le cœur. Ah, en d'autres decks, on a le couple, très bien. Quelque chose d'ordre sentimental. On va voir un petit peu plus loin avec d'autres cartes. Alors, on va voir avec le Buffy. Donc, que va nous dire le Buffy? Je ne sais pas pourquoi je sens une carte par jeu. Donc en janvier, vous allez recevoir quelque chose. Quelque chose de beau. Peut-être un sentiment de plénitude. Le couple, ça peut être aussi l'équilibre entre masculin et féminin. Un équilibre... Mais là, avec le service, je sens quelque chose qu'on vous donne qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de vous. Qu'on vous donne ou que vous donnez. En tout cas, c'est un échange que vous recevez. Alors... J'ai entendu... Oh, juste quand ça arrive. Alors là, on a une main qui donne aussi quelque chose. C'est assez bizarre. On a une notion de... Avec cette carte, on a une notion de stabilité, d'équilibre. On n'est pas dans des excessifs d'ordre émotionnel ici. Hein. C'est vraiment quelque chose de pondéré. On a la pause derrière, qui revient. Qui vient plutôt. Ok, bon. Les d'autres decks, je les mets de côté. Hein. Je sais pas trop si c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En tout cas, on va creuser avec un jeu que j'aime beaucoup, l'Oracle médiéval et merveilleux. Alors j'espère qu'il n'y a pas des cartes de nudité qui vont sortir, parce qu'apparemment il y a beaucoup de... Enfin... Beaucoup de censure. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Ce sont des gentilles nudités. Ok, on a l'unité. Alors,
et ben vous allez ressentir beaucoup de plénitude en janvier, hein, d'après ces cartes. Quelque chose qu'on va vous donner. On a déjà la notion de beauté, de totalité qui est ressortie avec le pan. Quelque chose qu'on va vous donner alors que vous êtes dans un état un peu léthargique. J'ai cette notion qui ressort, je ne sais pas pourquoi. Et on a la notion de pause sans arrêt. Là, on a le repos. Ici, on a la pause. En fait, de la sérénité. Vous allez recevoir de la sérénité en janvier. La sérénité dans une relation, peut-être. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qui ressort, hein, très clairement. Du répit. Et un sentiment de plénitude. Alors peut-être qu'il y avait un conflit, on ne sait pas, on va voir plus loin. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui semble vouloir sortir. Du repos, de la plénitude, unicité. C'est intéressant. Alors, voyons voir. On va voir avec notre amie Mademoiselle Lenormand, qui était une grande médium et tarologue à son époque, cartomancienne, grande cartomancienne française. Oups, ça a beaucoup parlé ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour venir compléter toutes ces petites prédictions? Et bien, on a la consultante. La consultante, c'est vous. C'est vous ou un ami à vous. Mais je sais pas pourquoi ce serait ça, parce qu'il y a des cartes d'amitié dans ce jeu aussi. On a une réussite, écoutez. Vous allez réussir quelque chose. Réussir sur des contrariétés. Le repos sur les contrariétés. Donc peut-être qu'il y a une relation qui est un peu tumultueuse, voilà, et que vous allez réussir à trouver de la stabilité et de la sécurité. Et je sens pas trop la sécurité. C'est pas le mot sécurité qui me viendrait, mais le mot stabilité et plénitude. Voilà. La réussite, quelque chose qu'on va vous donner, que vous allez recevoir, que vous allez peut-être accepter de recevoir. On n'accepte pas toujours de recevoir ce qu'on veut bien nous donner. Hein. C'est souvent... on peut constituer un frein à ce qu'on veut nous donner. 7, 8, 9, 10. Moi, j'ai envie de dire que ça va vous donner confiance en vous. Ça va peut-être vous donner du peps. Du peps. Eh bien écoutez, c'est un beau programme, du repos, de la sérénité, de la plénitude. Que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Alors les prédictions, il faut se méfier parce que ça dépend de nous. Ça peut dépendre de nous, de nos actions. C'est jamais figé. Ça peut dépendre des autres aussi, s'ils sont prêts à quelque chose. Ou ça peut dépendre de l'univers et c'est quelque chose qui est écrit et qui de toute façon arrivera, mais ça peut aussi dépendre de vous et d'actions que vous devez poser. Voilà, il y a pour moi, il y a trois critères qui peuvent perturber une prédiction. Donc, gardons du recul par rapport à tout ça. Ne nous emballons pas. Le mieux, c'est d'oublier. Oubliez tout ce qui a été dit ici, et après, vous reviendrez dessus, et vous verrez. Vous verrez si effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là qui est ressorti. Voilà, bah en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce tirage. Je vous le souhaite, franchement. Je vous le souhaite, quelque chose de beau. Quelque chose dans une relation, voilà, un petit peu de sérénité. Merci beaucoup pour ce tirage, pour m'avoir embarqué là-dedans, dans cette petite aventure. C'est toujours une mini-aventure, un tirage. Et puis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Au revoir. Bonjour à vous.
ami du groupe 2 qui avait choisi le lynx. Rien que ça. Alors le lynx, c'est une créature assez intéressante. Il arriverait à voir au-delà des apparences. Il arriverait à révéler les secrets. C'est une figure un peu mystérieuse comme ça qui arrive à percer, on dit l'œil de lynx. Ouais. À voir au-delà de ce qui est. Donc peut-être qu'il y a une vérité qui va vous être révélée. Quelque chose que vous ne voyiez pas avant. Peut-être que vous allez voir des choses sur vous, sur les autres. C'est très intriguant comme première carte, je trouve. Alors on va creuser. On va creuser. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour janvier? Ami du groupe 2 qui avait choisi le lynx. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier? Eh bien, il y a énormément de choses qui veulent sortir. Par-delà la sécurité émotionnelle, l'abondance. Non, mais rien que ça. Oups! Nom d'un chien. La sérénité a voulu sortir. Eh ben. Alors, je demande une carte, s'il vous plaît. Mais déjà, on a un petit aperçu. Hein. On verra si ça se vérifie par la suite. En tout cas, c'est un beau programme, là. On a la moralité. Ok, avec le chiffre 7, donc un équilibre. 2-2. Les buts. Alors là, avec cette carte, on est plutôt sur la sagesse intérieure, sur vos croyances. Donc on est plutôt dans de l'ordre du spirituel. Avec vous, on est dans de l'ordre du spirituel. Peut-être quelque chose en vous qui va se révéler. Quelque chose d'invisible en vous qui va peut-être se révéler aux autres. Ou à vous-même. Vous allez prendre conscience de quelque chose de vous. C'est très intriguant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que le tarot de Buffy va nous révéler de plus? Eh ben, dis donc. Alors, ah bah ça, c'est un don. Soit on reçoit, soit on donne quelque chose. La générosité, mais il y a la notion d'équilibre. Dans quelque chose qui était un blocage peut-être, quelque chose une rigidité intérieure, un blocage intérieur, quelque chose qui arrive à se fluidifier. Peut-être que vous n'arriviez pas à donner avant. Donner de votre temps, donner de votre argent, je sais pas pourquoi je dis ça, hein. Franchement ça me vient là. Et que là, en janvier, quelque chose va s'équilibrer en tout cas. Voilà, il y a la notion à l'intérieur de vous. On va voir un petit peu plus loin. Œil de lynx. Alors. Ah je peux pas vraiment la montrer parce qu'il y a des questions de nudité, quoique bon, elle est petite hein, cette carte. Mais on avait le... C'est quand même dingue. Alors, j'attends que ça saute, moi. J'attends que les cartes sautent vraiment. Pas qu'elles tombent. On a le phénix qui a voulu venir, ce qui est super, parce que ça veut dire que vous allez expérimenter une renaissance. Je demande une confirmation, si c'était bien. Oh, oui, c'est bien cette fameuse carte
qui a eu la décence, alors ça je trouve génial, qui a eu la décence de tomber à l'envers. Les guides, ils ont cette intelligence-là de se dire « Attention, il y a de la nudité, on va la cacher, on la fait tomber à l'envers. » Oh là là, c'est trop fort. Ben non, c'est même pas celle-là en plus. Ah, j'étais persuadée, moi je voyais des petites fleurs et tout, j'étais convaincue que c'était celle-là, mais non. Il y a le repos. D'accord. Je me suis emballée toute seule avec mes histoires de nudité et tout. Enfin bon. Donc, vous changez de cycle. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Vous changez de cycle intérieur. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Quelque chose que vous vouliez. Et moi, j'entends individualisation, là. Plus de confiance en soi. Plus de confiance en ses propres croyances. Voilà. Avec la moralité, c'est ça. Sa sagesse intérieure. Dans le tarot traditionnel, ce serait l'hiérophante ou la grande prêtresse. Confiance en son intuition, confiance en sa sagesse intérieure. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui va se révéler à vous. Quelque chose qui va vous apaiser. Vous avez, un équilibre. C'est très sympathique comme tirage, dis donc. Tout le monde rêve de ça, un équilibre intérieur. C'est intérieur. De toute façon, avec le lynx, on est dans... C'est spirituel en tout cas, voilà. Spirituel et intérieur. Alors, eh ben dis donc. Ah, c'est pour ça qu'il y avait le désir qui était sorti tout à l'heure. C'est de l'ordre du romantique. Ok. Alors, je vais vous dire clairement ce que je pressens avec tout ça. Il y a quelque chose qui vous... J'ai le mot perturbe qui me vient, mais... Une personne qui est un peu trop discrète à votre goût. Il va y avoir un équilibre. Vous allez trouver un répit intérieur par rapport à une relation ou une situation romantique ou pas qui vous préoccupe, dans laquelle il y a certainement un déséquilibre. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de similarités entre les deux tirages, 1 et 2. Donc, si vous étiez aussi appelé par le 1, vous pouvez y aller voir. Mais là, c'est beaucoup plus intérieur. Dans le premier, c'était plus quelque chose qu'on recevait de quelqu'un et qui apportait plus une plénitude, on va dire. Mais là, c'est vraiment entre vous et vous. Même si ce serait par rapport à une relation sentimentale ou romantique, mais là, c'est vraiment entre vous et vous. C'est pas quelque chose que vous allez recevoir de l'extérieur. En tout cas, je le sens comme ça. Vous allez vraiment trouver un équilibre intérieur, une plénitude intérieure, voilà, par rapport à une relation. Justement, un problème, quelqu'un qui n'est pas là, quoi. Là, on a le rentier, donc c'est un ami, c'est une personne généreuse. Souvent, c'est masculin. Le rentier, c'est masculin. Il y a les mêmes notions en féminin. Vous allez vers un changement de cycle. Ouais, il y a beaucoup il y a la spiritualité juste en dessous des objectifs. Là. Non, mais c'est ça. Hein. En fait, vous changez de cycle. Vous changez de cycle à l'intérieur de vous. C'est très joli tout ça. Écoutez, moi je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite dans tous les cas plein de belles choses.
Et puis, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. En tout cas, vous allez voir quelque chose d'invisible, vous allez prendre conscience de quelque chose de votre sagesse intérieure, en tout cas. Et vous apaiser par rapport à ça. C'est très profond chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Ah, j'ai quelque chose qui m'est venu, alors c'est assez bizarre quand ça vient. C'est une romance par rapport à vous-même. C'est... Vous allez vous aimer davantage. Trouver un équilibre avec vous-même pour vous aimer davantage. C'est ce qui m'est venu là d'un coup. Voilà, c'est pas obligé que ça parle à tout le monde. Je pense qu'il y a des personnes, c'est par rapport à une romance extérieure, et il y a des personnes qui vont s'aimer davantage. Voilà, et c'est ça qui va être une révélation pour eux. C'est de voir les richesses qu'ils ont à l'intérieur d'eux, cette lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux, et ce qu'ils sont capables d'apporter au monde. En tout cas, c'est très joli, je vous le souhaite vraiment pour janvier. Merci beaucoup pour ce tirage, ça m'a fait très plaisir de vous le faire. Et je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir, amis du groupe 2. Bonjour à vous, amis du groupe 3, qui avez choisi le narwhal. Narwhal. Je sais jamais comment le dire celui-là. Pour moi, le narwhal, c'est l'énergie du Gémeaux. On a l'énergie du Gémeaux, enfin pour moi clairement. L'originalité, la liberté, le jeu aussi. Narwhal, c'est beaucoup le jeu. Et l'héritage de ses ancêtres, l'énergie du 3, la communication avec sa corne, on est beaucoup là-dedans. Quelque chose qui vous différencie des autres, quelque chose qui va vous différencier des autres. Je ne sais pas, quelque chose de surprenant qui va vous arriver, quelque chose d'original, ou peut-être vous allez être libéré de quelque chose. Selon les cas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, voilà. On va approfondir par rapport à ce petit narwhal. Alors on va voir, on va en savoir plus. Qu'est-ce qui vous attend pour janvier? Une libération de votre originalité peut-être. On en a deux qui ont voulu venir avec vous, c'est pas tout le temps que ça arrive. Ah. Alors là, j'ai envie de dire une guérison. Ah bah, on a la sécurité là en dessous. C'est très joli. Très très joli tout ça. La sécurité. Ouais, on a toujours cette notion d'héritage familial, de transgénérationnel. On est beaucoup là-dedans. Alors, je sais pas pourquoi il y a deux cartes qui ont voulu venir. Hein. Normalement, dans mon idée, c'était censé être une carte par jeu. Mais là, les deux se sont imposés à moi. Une guérison spirituelle qui va vous apporter vers plus d'individualité. Qui va vous permettre d'être plus sûr de vous dans vos objectifs et dans vos idées. Ouais, il y a cette notion d'originalité aussi, qui va vous permettre de déployer ce qui vous rend unique aux yeux des autres. Vous allez avoir cette confiance, grâce à cette guérison spirituelle, hein, pour moi c'est une guérison spirituelle ici qu'on a, avec le 9, on a l'énergie du Sagittaire, l'aventurier, qui a confiance en lui, c'est un peu les bâtons, le feu, qui sait ce qu'il vaut, il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut. Et là, ça va vous apporter un changement quand même assez profond.
Vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment, ce qui vous rend unique, en toute liberté. C'est ce qui me vient. Votre jeu m'inspire. Alors, voyons voir. Après ce jeu-là, on avait le Buffy. Buffy contre les vampires. Ah, le pape. On a la sagesse intérieure, on a l'intuition, ouais, c'est très spirituel. Hein. Je ne sais pas pourquoi m'est venu un engagement avec vous-même. Donc là, dans la guérison spirituelle, on a le 9 d'épée, hein, pour le retranscrire. Ce sont vos peurs et vos angoisses qui viennent là. Et là, on avait la sécurité et l'infini. Donc vraiment, vous arrivez à une stabilité émotionnelle. Hein. En guérissant, c'est de l'ordre du transgénérationnel, hein, dans ce que je vois. Avec le pape, vous allez vraiment pouvoir vous fier à votre intuition, suivre votre intuition avec le narwhal, votre originalité intérieure, ce qui vous définit vraiment en tant que personne unique. C'est particulièrement puissant. Qu'est-ce que je voyais? Oui, il y a le mot engagement. Un engagement avec vous-même qui m'est venu. Voilà. Bon. Ça, c'est des cartes de nudité. Je ne sais pas si on les a bien vues ou pas, c'est pas grave. Le fait de se sentir à sa place. C'est pour ça que ça voulait sortir. Croire en vous et arriver à vous sentir à votre place. Fallait que je la voie cette carte, c'était obligé. C'est pour ça on l'a fait apparaître en... Ah d'accord. Ouais, c'est un cheminement extrêmement spirituel là. Ça c'est l'équivalent de l'ermite, le recueillement. On s'isole, on fait une pause et on se concentre sur soi. On a la gestation ici. C'est assez particulier comme carte. Et bien en fait vous allez... Ça fait très philosophie grecque, ce que je vais vous dire là. Mais vous allez accoucher de vous-même. Je sais plus si c'est... Ah, qui est-ce qui avait cette philosophie? Platon? Je sais plus qui est le maître de qui. C'est terrible de faire des études, on oublie tout 2 secondes après. Mais ouais, j'ai cette notion que vous allez accoucher du vrai vous en fait, de qui vous êtes vraiment. Et ben dis donc, on peut pas faire plus. Quelle aventure avec vous, vous m'embarquez loin là. Et vous allez rencontrer votre pape intérieur en fait. Votre sagesse intérieure, votre intuition. L'objectif c'est de vous connecter avec vous-même, hein, clairement. Hein. Alors là on n'a que des cartes qui peuvent parler de ça, de vous, enfin, vraiment de votre intérieur, de votre évolution entre vous et vous. Alors on va finir en beauté avec ce très beau jeu là. Et la victoire. Et ben que demande le peuple, hein. Donc là, si vous avez un objectif, vous allez y arriver. Si vous avez l'objectif de pouvoir mieux vous concentrer en vous-même, de pouvoir mieux méditer, on a les contrariétés. Et ça fait 9 encore. Hein. Confiance en soi. Sens de l'aventure. Ne plus avoir peur de se lancer. Voilà. D'être soi-même. De montrer qui on est vraiment.
très beau, hein. Cette victoire là. C'est... Ouais. Non, franchement, je vous le souhaite. Voilà, je vous souhaite cet accouchement de vous-même. Je vous le souhaite vraiment. Eh bien, en tout cas, merci à vous pour ce joli tirage. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. À une prochaine fois. Voilà, et bonne fête de fin d'année. Portez-vous bien. Au revoir, à une prochaine.